Monsieur le ministre, cher Marc, monsieur le préfet, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus, mon cher Arnaud, merci à toi d'être venu. Tu es le digne successeur de Xavier Belin. Tu n'as jamais raté un congrès de Légumes de France. Merci à toi d'être venu pour mon dernier congrès. Mesdames, messieurs, en vos grades et qualités, vous savez, j'aime toujours des fois faire un petit sketch. Au début, ça détend un peu. Ici, on est dans le temple de la Bretagne, et tu l'as rappelé, Arnaud, Alexis Gourvenec. Quel personnage! Quand nous avons visité la SICA, mon cher Marc Kéranguévin, j'ai bien dit là, on a vu tout le potentiel de la Bretagne. Formidable. Et je me suis souvenu, à un moment donné, dans la Bretagne, il y a eu des personnages aussi. Le personnage qu'il a ici, c'est Thierry Mérette. Thierry Mérette qui était un homme actif sur les ponts, dans les champs, un petit peu partout. Et Thierry, tu vas voir, j'ai pensé à toi aujourd'hui. Ouais. Rappelle-toi Thierry, lors de mon premier congrès, c'était à Paris, ils m'ont dit, mais tu vas pas mettre ton bonnet rouge. Si. Et tu vois, je l'ai ressorti, je l'ai retrouvé, je l'avais bien rangé, ce bonnet, je le garde encore avec moi. Alors, on y va. On fait un petit coucou quand même à nos amis du nord de la France, par rapport à ce qu'ils ont subi au niveau de la pluviométrie très importante. On a des représentants qui sont là du nord de la France, il y en a qui n'ont pas pu venir. On excuse Jean-Michel Delannoy, Jérôme Wavran, Anne Coupet, qui malheureusement ont leur centre ils ont les pieds dans l'eau. Donc je les remercie quand même par rapport au petit message qu'ils m'ont envoyé. Monsieur le ministre, mon cher Marc, comme vous avez pu le constater, notre activité au sein de Légumes de France pour cette année 2023 a été riche. Mais derrière, ce qu'il faut savoir, que c'est toute une équipe administrative et toute une équipe d'administrateurs qui nous permet de répondre et de réaliser toutes ces activités nécessaires pour nos producteurs, pour nos productions. Mon premier propos se rapporte au plan de souveraineté fruits et légumes que vous avez dévoilé le 1er mars 2023 au Salon de l'Agriculture. Avec mon ami Laurent Grandin, nous avons été très actifs. Beaucoup de nos collaborateurs et des responsables de la filière ont été aussi très efficaces pour rendre une copie dans les délais très courts afin que ce plan puisse sortir au 1er mars. Une reconnaissance de notre filière par les services de l'agriculture, mais aussi une reconnaissance de la Première ministre et également par le Président de la République. Vous avez mouillé la chemise, Monsieur le ministre. Laurent et moi-même également, et nous y croyons beaucoup, car c'est un plan ambitieux et sachez qu'au niveau des producteurs et de l'ensemble de la filière, nous sommes ambitieux. Reconquérir des parts de marché, redonner de la compétitivité à nos entreprises, cela colle bien à la réalité du terrain, car le consommateur, même si quelquefois il est versatile, demande toujours plus d'origine France. 200 millions d'euros sur 2023, puis sur les années suivantes, ce plan est bien pluriannuel. Il y a très longtemps que nous n'avons pas eu des perspectives aussi encourageantes. Ministre, cher Marc, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Mais il manque quelques petites choses. Nous attendons avec impatience les appels à manifestation d'intérêt. Mais je pense qu'il va y avoir quelques petits ajustements à effectuer. Je sais, avec France 2030, ce n'est pas si simple que ça, mais si nous voulons réellement atteindre nos objectifs, il va falloir quelques aménagements.
C'est vrai, on dit beaucoup que les projets doivent être innovants. Je vais m'arrêter quand même un peu sur le mot innovant. Vous savez, c'est comme tout à l'heure le partage ou tout ça. L'innovation, on peut y donner n'importe quelle définition. Mais quand on parle d'innovation ou de projets innovants, il y a une chose qu'il ne faut pas nous comparer à l'aéronautique ou à l'automobile. Notre innovation, elle est vraiment bien propre à notre secteur. Alors, pour réussir, Monsieur le ministre, c'est comme une recette de cuisine. Mais je vous donnerai tout à l'heure un petit bouquin, vous verrez, vous pourrez faire la tambouille. Je vais vous donner quelques petits ingrédients pour que seulement cette mayonnaise puisse réussir. Pour notre secteur des légumes, les serres. Il va falloir réintégrer dans les appels à manifestation d'intérêt les serres, qu'elles soient chaudes ou qu'elles soient froides. Pour les serres chaudes, nous savons qu'il faut aller vers la décarbonation. C'est une de nos propositions pour 2030 et bien au-delà, mais on va y aller progressivement. Et pour les abris froids, les tunnels, les multichapelles, c'est aussi important. Une culture protégée, on l'a dit ce matin, on économise de l'eau, un bien si précieux, dans la table ronde. Nous utiliserons aussi moins de pesticides dans nos abris, puisque nous contrôlons l'atmosphère et nous utiliserons moins d'intrants. Tout est réuni pour progresser. Vous avez également dans la salle des fabricants de serres, et je me dois de vous rapporter aussi une de leurs préoccupations majeures. On en a parlé un petit peu, mais il faut une réelle simplification administrative pour les permis de construire. Soyons pragmatiques, car sinon, on risque de rater le train. Autre point de vigilance sur ce plan de souveraineté, et je vais faire avec nos amis ultramarins. Il ne faut surtout pas les laisser au bord du chemin. Leur spécificité doit être reconnue. Nous en avons débattu dernièrement au séminaire de l'ODADOM en Guadeloupe. Aussi, attention toujours à cette argumentation de l'innovation. Il faut que l'innovation soit adaptée à l'exploitation agricole, grande ou petite, de manière à correspondre à la réalité. Attention à ne pas faire des usines à gaz. La robotisation, la mécanisation doit être adaptée à nos exploitations, aussi diverses et variées. Ce sera un des facteurs de réussite pour progresser en productivité et répondre aux objectifs de ce plan. Boire un petit coup. Me permet de faire quelques pauses. La recherche. La recherche sera aussi primordiale pour adapter nos variétés, continuer à chercher puis trouver des solutions alternatives à l'utilisation des pesticides. À ce sujet, je me permets de reprendre vos mots, Monsieur le ministre. Pas de suppression de nouvelles molécules sans produit de substitution. Vous êtes le premier des ministres de l'Agriculture à avoir évoqué ces propos en affirmant qu'il était temps d'arrêter l'hémorragie. L'Europe, rien que l'Europe. Et cette co-construction, cette planification, nous devons, et vous l'avez dit, la faire ensemble. Avec Laurent Grandin, nous serons à vos côtés pour que ce plan soit un réel succès. Mais maintenant, vous l'aurez compris, il faut vraiment agir vite. Le terrain s'impatiente. Sur le plan technique, au CTIFL également, nous avons renforcé le lien entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée, en co-signant un accord-cadre le 2 mars entre l'INRAE et notre centre technique sur la création variétale, sur la recherche variétale, sur l'expérimentation, sur la protection des cultures, sur l'adaptation au changement climatique, sur le numérique. Et c'est sûr que quand on s'y met tous, eh bien, on met un peu de côté nos a priori et on fonctionne ensemble. Il n'y a pas de suprématie par rapport à ça. Et grâce à ce plan de souveraineté, nous pourrons accélérer les actions entreprises. Mais pour mettre ce plan en fonctionnement, il va falloir de la main-d'œuvre supplémentaire. Arnaud, tu en as parlé, la pérennisation du TODE est importante et nous comptons sur vous pour assurer cette continuité. Puisque là, on est sur 2026 encore. Hein. Mais tous les ans, il faut que ça repasse au niveau de la loi de finances. C'est le jeu. Une demande que je réitère et qui nous semble importante pour améliorer également la compétitivité de nos entreprises. Cette demande est de pouvoir appliquer cette exonération au niveau de nos permanents. Je sais que cela représente un budget supplémentaire pour l'État. Nous l'avons chiffré pour Légumes de France, qui est de l'ordre de 18 millions d'euros. Mais, vous savez, Monsieur le ministre, qui ne demande rien, n'obtient rien. Alors, il y avait un courrier qu'on avait envoyé à Bruno Le Maire.
Il est là, je vous le remets. Petit cadeau. Ouais, vous pouvez vous détendre un peu, allez-y. Hein. Alors, c'est pour pallier à ce manque de main-d'œuvre occasionnel que nous avons effectué également 2 déplacements au Maroc pour mettre en place un système testé par nos amis maraîchers nantais, par nos amis bretons également, afin de bénéficier de travailleurs occasionnels marocains. Nous avons signé une convention cadre de partenariat avec l'OFII. Alors l'OFII, c'est l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et l'ANAPEC, on en a parlé un petit peu hier, c'est l'Agence nationale de la promotion et de l'emploi et des compétences, c'est l'équivalent de Pôle emploi chez nous. Également, nous avons signé avec France-Maroc Recrutement, notre prestataire, qui assurera ce recrutement. Je tiens à saluer Saïd et Rachid qui sont dans la salle avec nous, parce qu'il y aura le suivi de ces travailleurs, et le suivi de ces travailleurs qui seront employés chez nous, retourneront également au niveau du Maroc. Et Monsieur le Ministre, on a rendez-vous très prochainement avec vos services, je crois que ça doit être la semaine prochaine, pour regarder ça et pour expliquer également ce processus que nous avons entamé. Nous avons parlé plan de souveraineté et main-d'œuvre. Parlons un peu de la rémunération des producteurs. Alors j'aurais une demande à formuler en temps de crise. Même si l'accord de modération des marges existe en temps de crise, Monsieur le Ministre, il est inefficace. Il est basé sur la moyenne olympique des 3 dernières années, en relation avec le RNM. Qu'est-ce que c'est compliqué. Et afin de le déclencher, ce système est très lourd et très lent. Alors, on parle de simplicité. Moi, je vous dis, oui, soyons un peu plus simples. Et dès qu'un produit est en crise, c'est pas compliqué. Il suffit d'appliquer un coefficient multiplicateur de 1,5, et je pense que la distribution ne sera pas contre. Pour ça, ce qu'on va faire, Monsieur le Ministre, on va voir avec Légumes de France et l'interprofession, puisque l'interprofession, on réunit toutes les familles, pour plancher un peu sur ce sujet, pour essayer d'avoir cette simplification. Sur la loi GEC, alors je ne vais pas en mettre une couche, hein, mais c'est aussi préoccupant pour notre fédération, le surcoût du matériel pour adapter nos chaînes de conditionnement et les conséquences sur la commercialisation est majeure. Une demande également de nos producteurs sur les emballages individuels. Sur les emballages individuels, il y a une chose qui n'est pas normale, c'est que l'affichage de l'origine n'est pas aussi importante que l'affichage du prix. C'est fait sur le rayon en fruits et légumes en règle générale, mais sur les emballages individuels, vous avez un prix qui est gros comme ça et vous avez l'origine tout petit. J'aime bien nos concurrents, mais si on avait la même largeur, la même typographie, eh ben, ça serait quand même beaucoup mieux pour nous. Alors, il y a un autre sujet qui est brûlant, Monsieur le Ministre, c'est sur la TICGN. Mais je crois que Tom Michon est parmi nous. Il ne sortira pas de cette salle sans vous avoir écouté, messieurs les séristes. Je lui ai dit hier, on ne va pas le prendre en traquenard, mais on va lui dire des choses. Parce que les réunions qu'on a eues, où on a une fin de non-recevoir, mais pas du ministère de l'Agriculture, mais du ministère des Budgets, ça nous a tracassés. On en a parlé. Hein. Mais vous savez, ils sont très gentils, nos producteurs. Jamais ils en ont mangé un. Donc rassurez-vous, vous repartirez entier à Paris. Mais pour tout ceci, il nous faut de l'eau pour faire pousser nos bons légumes. En relation avec la table de ce matin, Monsieur le Ministre, et vous avez assisté, savoir stocker l'eau dans les bassins de rétention quand elle coule en abondance. L'exemple du Nord. Pour l'utiliser dans les moments les plus tendus. Pour moi, c'est faire preuve de bon sens. Alors, quand ces anarchistes, je pèse mes mots, et que ces Khmer verts, vous savez, allez, on va dire Sandrine Rousseau et ça clique, eh bien moi, je voudrais qu'ils arrêtent, je vais être vulgaire, mais ça fait rien, qu'ils arrêtent d'emmerder les producteurs, qui cultivent pour nourrir le peuple. Et ça, c'est inadmissible. On n'en peut plus. Soyons unis dans cette réflexion pour trouver des solutions, mais que les solutions puissent correspondre à tout le monde. Et enfin, pour terminer, je reviendrai succinctement sur la table ronde d'hier. La transmission, l'installation, ce sont des sujets importants pour assurer la continuité et donner toutes les chances de réussite et d'aboutissement à ce plan de souveraineté des fruits et légumes. Alors, je ne vais pas faire une liste à l'après-vert, Monsieur le Ministre, hein, mon cher Marc. Comme vous le savez, c'est mon dernier congrès en tant que président des producteurs de légumes de France. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'avais fait 18 ans dans l'armée de l'air, 30 ans de syndicalisme,
donc ça fait 48 ans de service. Je ne parais pas mon âge, c'est vrai. 11 ans en présidence, 10 ans secrétaire général. Je remercie également Angélique Dehaye, que j'ai remplacée, et puis Jean Sall, qui était auparavant avant toi. 5 ans de secrétaire général adjoint, je pense que j'ai bien mérité ma bonne retraite. Et permettez-moi, Monsieur le Ministre, de saluer et remercier les personnes, c'est là où ça va être dur, qui m'ont aidé et épaulé durant toutes ces années. Mais j'aurai encore un an à faire. Vous me verrez encore en tant que président du centre technique, mais ne vous inquiétez pas, je serai discret. Tu l'as dit tout à l'heure, Arnaud, mon épouse Béatrice. Il faut être courageuse, endurante, très compréhensive, car ça n'a pas été tous les jours facile. C'est du sacrifice familial au profit du monde syndical. Merci aussi à mes enfants, Mélanie et Gauthier, pour leur tolérance d'avoir eu un papa pas toujours présent. Gauthier qui a repris l'exploitation, ma plus grande fierté, 6e génération de maraîchers au niveau des Roues-Chaussées. Il y a également des personnes qui comptent dans le monde professionnel. Alors ça, c'est compliqué, j'avais des petites fiches là, je ne sais pas si j'ai le temps, mais on va essayer de le faire. On a un peu le temps, Monsieur le Ministre, ou pas? Oui? Oui, bon, on y va alors. Alors, les personnes qui... Mon conseil d'administration et mon bureau. Je crois qu'il y avait des diapos. Bon, ben, le bureau... Elles y sont, ben, c'est très bien. Alors comme ça, vous les voyez tous, je n'ai pas besoin de les nommer. Mais surtout, des personnes qui comptent également pour moi, qui sont à la tribune aujourd'hui, c'est Cyril Pogu, Bruno Villa. On a fait un travail extraordinaire, mais également, je citerai Laurent Berger, je citerai Christophe Rousse, Bernard Guillard, Jean-Luc Leblond. Il faut que je regarde si j'en oublie, parce que là, c'est trop. Jean-Claude Guéhenec, Marc Keranguévin, Michel Piquet. Ces personnes-là m'ont entouré. Ces personnes-là m'ont aidé, même dans les moments difficiles. Je vous en remercie, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que vous me le rendez bien. Ce que vous nous avez démontré hier et aujourd'hui, et surtout hier sur cette soirée de gala magnifique, ben je le dois grâce à cette équipe administrative et des administrateurs. C'est formidable. Je voudrais remercier également mon directeur, Sylvestre, avec toute son équipe administrative, Justine, Gwenaëlle, Mireille, sans oublier notre antenne anti-Guyane avec Maëva et Valérie. Et puis Sophie, la grande Sophie, pour ceux qui la connaissent, notre collaboratrice pour le congrès, mais également pour le club partenaire. Un grand merci à notre club partenaire. On affiche le club partenaire. Tous ces partenaires, depuis des années, quand on a constitué ce club partenaire, on peut les applaudir, s'il vous plaît. Merci. Car ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le club partenaire, on a un slogan. Ensemble, construisons la France des légumes. Ensemble, construisons les légumes de France. Merci à nos partenaires. On a fait un travail formidable. Et sans dévoiler qui va me remplacer, mais la personne qui va me remplacer, eh ben, je pense qu'il est comme moi. Il a... Non, tu as un peu moins de cheveux. Il est là, il est au premier rang. C'est mon ami Marc Keranguévin qui prendra la succession du club partenaire. Et il y a un ancien président du club partenaire, Jean-Claude, qui est là-bas, qui a fait aussi le club partenaire. Donc on voit que la Bretagne, avant, il y a eu... je crois que c'était Henri Marchal qui avait pris le club partenaire. Ensuite, j'ai pris le club partenaire et le club partenaire revient en Bretagne. Donc ça, c'est très bien. Alors, je voudrais également remercier les différents membres des ministères de l'Agriculture avec qui j'ai beaucoup travaillé, de la transition écologique, des services du Premier ministre et également des services du Président de la République, de la DGPE à la DGAL, de France Agrimaire aussi, et également l'Odéadom, avec toi, Jacques, mais le combat n'est pas fini parce que je sais qu'il y a une petite mission après pour avoir été un conseiller auprès de tes services au niveau des Outre-mer. C'est très bien. Du CTIFL, avec mon directeur général qui est ici. Oui, il est là, mais il doit être au téléphone, mais il est là, je l'ai vu. Également, l'ensemble des familles de l'interprofession. Alors, l'ensemble des familles de l'interprofession, les présidents de famille,
Françoise Roch qui s'excuse, il n'a pas pu être là. Jean-Michel Delannoy qui s'excuse au niveau de FELCOP, qui ne pouvait pas être là. Bruno Darnaud qui est présent dans la salle pour la GFL. Bernard Gérin au niveau de la NEFL. Didier Marquès au niveau de l'UNCGFL. L'UNCGFL qui sont venus en force. Ils m'ont dit, Jacques, c'est ton dernier congrès, on vient en force, je vous remercie. Au niveau de la restauration collective, Sylvie Doria et Éric Lepêcheur. Au niveau de FCD, j'ai les excuses de Georges Daniel. Il y a Hugues, le directeur de la FCD qui est là. Et il y a une équipe... Mais alors aussi, ils sont venus en nombre, mais ils sont chez eux ici, c'est Système U. Donc je les salue et vous donnerez bien vous retransmettrez mes amitiés à Dominique Schlechler. Dominique Schlechler, c'est quelqu'un que j'ai énormément apprécié. C'est quelqu'un qui est simple, pragmatique. C'est pas parce qu'il y a des gens de Super U qui sont là. Dominique Schlechler, c'est un grand défenseur également de nos produits locaux. Il n'y a pas que Édouard Leclerc, hein, mais Dominique Schlechler, c'est très très bien. Ensuite, FCA, Hervé Maillot, et puis... je fais un petit coucou à nos importateurs avec Alain Krichmar. Alain Krichmar qui n'a pas pu être présent parmi nous, mais qui m'a envoyé des témoignages de satisfaction. Je continuerai également par la CEMARIS. Je sais qu'il y a un représentant de la CEMARIS. Je remercie Stéphane Layeni pour sa collaboration, Dominique Battani et Frédéric Wagon. Les marchés de gros avec Jean-Jacques Bolzan. Et puis nos amis de métro qui sont là. Patrick, Bertrand, Julie. On a fait aussi une charte avec vous. Légumes de France, la FNSEA et bon nombre d'autres associations spécialisées. C'est ça, le collaboratif, c'est ça, la grande volonté de se dire qu'aujourd'hui, soyons unis, travaillons ensemble, écrivons des chartes, et ça sera beaucoup mieux. Alors, ensuite, qui c'est que j'ai oublié? L'Odéadom, j'en ai parlé avec Jacques Andrieux et son président Joël Sorès. Les chambres d'agriculture qui sont représentées aujourd'hui par Isabelle Schmittlin, la directrice, puisque j'excuse Sébastien Windsor qui n'a pas pu se rendre là. Naturellement, toi, Arnaud, avec la FNSEA et tous les gens de la FNSEA que j'ai côtoyés. Mes équipes de la communication, commission communication d'Interfel. Et puis, je vais terminer par deux personnes qui me sont chères. Laurent Grandin et Christian Berthe. Levez-vous, les gars. Ça, c'est le trio infernal de Interfel, de Légumes de France, du CTFL. Bravo à vous. Bravo à vous. Allez, c'est la dernière ligne droite. J'aurais jamais bu autant d'eau. Merci, Marc. Merci à tous, du fond du cœur. Ça a été un immense plaisir de travailler avec vous tous. L'émotion, vous l'avez senti, est grande. Et je dois vous dire que pour réussir, mes amis, il faut rester unis, échanger, dialoguer entre vous, même si des fois vous n'êtes pas d'accord. Il vaut mieux qu'on s'engueule une bonne fois et après on repart sur des bonnes bases. Il n'y a pas de personne supérieure à l'autre. Il y a avant tout des femmes et des hommes responsables qui doivent travailler dans un but bien précis pour nourrir nos concitoyens en leur rapportant à tous les échelons des produits de qualité, des produits bons, des produits sains, des produits qui font du bien. Vous tous réunis, soyez les maillons forts, les maillons indispensables de notre filière, fruits et légumes, dans l'intérêt du consommateur, mais aussi dans notre intérêt pour assurer la réussite, la pérennité des entreprises, la pérennité de notre filière. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Vive Légumes de France, vive l'Interfel et vive la France! Et je vous aime. Monsieur le ministre, mon cher Marc, avant de te donner la parole, comme j'ai parlé de popote tout à l'heure, je t'offre et je l'ai dédicacé donc en avance, le livre de Guillaume Gomez, Les recettes gourmandes des fruits et légumes de nos territoires. Je pense que ça devrait te faire bien plaisir. Allez, je te laisse la place.